et c'est toutes ces conséquences. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le réseau Orange? Parce qu'on a beaucoup parlé des réseaux électriques ces derniers jours, mais il faut comprendre en fait que les conséquences et le chantier vont être différents sur les réseaux télécoms. En fait. Et c'est pour ça que ça nous a semblé plus simple d'être sur un chantier en fait pour le voir concrètement, pour comprendre de quoi on parle. Donc là en l'occurrence, on est sur une banderole, donc avec à côté de nous là, sur ces poteaux, on a différents câbles, on a des câbles cuivre et on a des câbles fibres. Et certaines de ces fibres alimentent une antenne mobile qui est un petit peu plus d'1 kilomètre là au nord. D'accord. Voilà, donc c'est à la fois, on alimente à la fois des particuliers, des maisons, des hameaux qui sont plutôt là au nord d'Elvin, mais on alimente aussi une antenne mobile en fibre. C'est important de voir le lien entre le réseau fibre et le réseau mobile. Et donc l'antenne mobile actuellement là est hors service à cause en fait de plusieurs chutes d'arbres. Il y a plusieurs arbres là qui sont tombés et donc qui ont été cassés en fait par la chute de ces arbres. Alors quand je dis cassé, c'est pas toujours rompu. Parfois c'est à terre et on sait pas. Mais quand il y a une très forte tension en fait sur des câbles, quand il y a un poids très lourd et que voilà ça crée plusieurs tensions fortes, en fait ça fait des étirements de câbles et finalement ils sont hors d'usage. En fait le câble, même si l'armature métal elle n'est pas forcément rompue, mais pour autant le câble lui-même, que ce soit de l'acier d'ailleurs ou que ce soit du cuivre, dans les deux cas ça peut être rompu. Voilà. Donc là le chantier que l'équipe réalise aujourd'hui, ce sont des réparations de manière à remettre en service les différentes fibres et donc de réalimenter l'émetteur mobile du même coup, en fait. Voilà. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière, si vous voulez bien, dans les événements de la tempête. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la nuit là, de mercredi à jeudi? Pour nous, et pas que pour nous, mais aussi pour nous, la tempête a eu des conséquences très importantes qu'on a, de mémoire de techniciens d'Orange, jamais connues sur le réseau. Je tiens à le dire parce que des tempêtes, on en a connues, parfois mémorables, mais jamais autant que celle-là. Pour deux raisons. La première, c'est parce que le réseau électrique a souffert et finalement a été rétabli que progressivement. Donc on n'est pas les seuls à avoir souffert, mais notre réseau, évidemment, est alimenté, a besoin d'énergie électrique et en a besoin à beaucoup d'endroits dans le réseau. En fait, on a beaucoup, que ce soit les antennes mobiles, que ce soit parfois des groupes électrogènes sur des sites un peu plus importants, mais ces batteries elles-mêmes, elles ont une durée limitée. Et ce qui a été exceptionnel, finalement, c'est la durée des coupures, qui a été beaucoup plus longue. En tout cas, des coupures comme on n'en a jamais connu depuis un demi-siècle. Et donc, ça a eu une première conséquence sur ce qu'on a appelé, nous, le cœur de réseau d'Orange, les centraux, une partie des centraux, et puis sur les réseaux mobiles. Et pour vous donner un repère, on a environ un quart du réseau mobile qui est tombé progressivement dans la nuit et dans la matinée en fait de jeudi matin, faute d'énergie. Sur la Bretagne. Le chiffre c'est sur la Bretagne. Ouais. Mais le Morbihan, on est à peu près, on est un tout petit peu en dessous, mais c'est assez proche du Morbihan en fait. Et donc, vous voyez, le premier sujet qu'on a eu à traiter, et donc ça veut dire que aussi on était en partie aveugle, puisqu'on n'a pas d'énergie. Tous nos robots, tous nos systèmes d'observation, de mesure du réseau, en fait, en tout cas, sur toutes les zones qui n'étaient plus alimentées en énergie, n'envoyaient plus d'informations. Et donc, l'urgence consistait en fait à ramener de l'électricité, soit par nous-mêmes, soit en travaillant avec Enedis. Enfin, les deux, on a travaillé sur les deux plans. Et donc, par rapport au nombre de personnes qui ont été impactées par des coupures de réseaux de télécommunications fixes et mobiles,
aujourd'hui, on en a rétabli, alors pour être très précis, je crois que c'est 87% ont été rétablis sur le fixe et 88% sur le mobile. Donc, 87 sur le fixe, vous avez combien sur le mobile? 88 sur le mobile, 88. sur le 87% sur le mobile et 87 sur le fixe et 88 sur le mobile. Voilà. Parfait. Mais au tout début, ça faisait combien de personnes Alors, sur quel chiffre exact, Isabelle, On sur avait, le Morbihan? alors, sur le mobile, on avait 116 000 d'impactés. Dans le Morbihan. au début? Dans le Morbihan, hein. Là, mes chiffres sont le Morbihan. Et 67 000 sur le fixe. Donc ça, c'est... Ça représentait 43% hein, sur le mobile des sites impactés. 43 sur le Morbihan. Ouais. Pardon, j'ai Ouais. confondu tout à l'heure. Géographiquement, c'était plus concentré à certains endroits ou... Alors c'était un peu plus fort sur l'ouest du département, mais enfin il y a eu aussi des dégâts significatifs dans le Pays de Redon. Donc vous voyez, c'est pas. Mais on a mesuré un impact plus fort quand même à l'ouest de Vannes et à partir du Pays de Ré, et en remontant jusque dans le nord du département, parce que je me fais, excusez-moi. Voilà. Oui, on comprend. Voilà, donc on a senti un impact plus fort, mais ça ne veut pas dire que c'est exclusivement dans ces zones-là. Et je pense qu'il y a des micro-phénomènes en fait, hein, de couloirs peut-être de vent qui ont été aussi mesurés à l'est. Voilà, donc on va dire l'urgence et puis la priorité de nos équipes là, pendant les premiers jours, c'était vraiment de travailler réseau mobile, faire remonter le maximum de le réseau mobile et faire remonter tous les centraux. En fait, ça c'était pour que le plus grand nombre, en fait, ça permet en fait d'adresser le plus grand nombre de personnes, le volume. Et donc voilà, avec les chiffres que je vous ai donnés, on a plus de 85% de gens qui ont été rétablis. Donc effectivement, ça a fonctionné. Et maintenant, on va aborder une deuxième étape. Enfin, on a abordé déjà, on a commencé à aborder, mais ça va durer encore plusieurs semaines. En fait, c'est tout ce réseau fixe que nous, on appelle boucle locale, qui a été aussi beaucoup endommagé parce que les lignes sont très souvent à proximité, soit de haies, là on est en plus dans un bois, et que avec vraiment l'importance des chutes d'arbres, et voilà, on a eu beaucoup de câbles, on a beaucoup de câbles qui sont coupés, mais tellement que en fait c'est une reconstruction du réseau en fait qu'on va devoir aborder en fait. C'est-à-dire que on va devoir dans certains cas retirer des artères sur 600 mètres, 800 mètres, et parfois pour un seul hameau, on aura plusieurs tronçons à reconstruire parce que l'habitat étant assez dispersé par chez nous, parfois voilà, on a plusieurs chutes d'arbres en fait, et donc c'est un chantier qui va être assez colossal et qui va être très dépendant de la facilité ou non d'accès en fait au bas-côté. Et là, c'est un bon exemple parce que là, je vais remercier la mairie d'Elvin, qui a eu la gentillesse en fait de dégager proprement en fait l'accotement donc au-delà des poteaux, mais c'est pas toujours le cas en fait. Hein. Et là, en fait, on peut accéder, on va pouvoir monter avec la nacelle, on peut travailler. J'ai moi visité d'autres chantiers là dans le Finistère où les arbres, en fait, ils arrivent jusqu'ici. Quoi. En fait, il y a des grumes parfois assez importantes, des gros arbres qui arrivent, et donc là, en fait, on ne peut même pas accéder au chantier. Et donc ces zones-là, en fait, hein, elles prendront plus de temps, parce que tant que nous, on ne peut pas accéder en fait au chantier, on ne pourra pas procéder à la réparation, on ne pourra peut-être pas replanter des poteaux quand c'est nécessaire. Et alors, on ne sait pas exactement le nombre de poteaux qui ont été cassés, mais on estime sur le Morbihan qu'il y a probablement au moins 2500 poteaux à remplacer. Mais c'est une estimation, c'est possible que ce soit au-delà. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Qui peuvent concerner aussi bien du fixe que du mobile. Ou plutôt Alors, du fixe. l'illustration ici montre que oui. Et donc, on va prioriser évidemment les chantiers, comme celui d'aujourd'hui,
où il y a une incidence sur le mobile. Parce que c'est, comment dirais-je, l'impact pour les usagers est encore plus fort. Donc oui, quand il y a du mobile. C'est pas la majorité des cas. La majorité des cas, c'est des câbles qui relient des maisons. Mais parfois, effectivement, ça dessert aussi des antennes. Et ça, on Que voit. vous a- Vas-y. Alors, est-ce que vous avez une idée du coût de cette opération? Donc, j'ai pas d'idée de coût. C'est des millions ou des dizaines de millions d'euros, peut-être plus. On ne l'a pas évalué et on le mesurera après, en fait. Mais c'est considérable. C'est considérable. Le temps. Certainement des semaines, et même, je pense, sur certains chantiers complexes, si par exemple le déblaiement des arbres n'a pas eu lieu, là il a eu lieu, mais si on a des riverains qui ne veulent pas le faire, il est possible que ça prenne plusieurs mois, dans certains cas. Donc nous, on va mobiliser vraiment nos ressources internes, nos sous-traitants, et on fait venir là des renforts de d'autres régions, avec en particulier des renforts nacelles en fait, pour pouvoir faire le maximum de chantiers comme ça aériens. Mais il faut comprendre que pour chaque chantier, on va être tributaire d'autorisation administrative. Pour pouvoir faire un chantier comme ça, on a besoin qu'on nous l'autorise. C'est pas automatique. Si on doit changer des poteaux, on a des procédures administratives de demande de DRDICT. Voilà. Et puis après, il faut accéder effectivement au bas-côté. Donc, en fait, vous voyez, il y a des conditions, il y a plusieurs conditions pour qu'un chantier puisse se mener. Et donc, on sait bien d'expérience qu'il y en a, en fait, qui vont s'étaler. Et donc, il faut avoir à l'esprit qu'un petit pourcentage, c'est évidemment, c'est pas la majorité, mais un petit pourcentage d'usagers, peut-être, retrouveront leur service, peut-être que dans de nombreuses semaines. En fait, nos techniciens, depuis jeudi matin, en fait, n'arrêtent pas. Alors, par exemple, il y en a qui ont fait des tournées d'antennes pour aller voir là où on ne voyait pas, puisqu'ils n'avaient pas d'électricité, pour comprendre les dégâts. Et ils allaient d'une antenne à l'autre. En fait, ils sont sur le terrain tout le temps. Ils allaient recharger là où il y avait des groupes électrogènes, ils allaient recharger tous les 2 jours en fait en carburant, etc. Donc, je sais pas dire. C'est dans le Morbihan, c'est certainement déjà des milliers d'interventions, mais je sais pas les calculer, je sais pas les mesurer. Il y a combien de personnes sur le terrain là, depuis Là, dans le Morbihan, on est autour de 250 personnes. En permanence depuis... Alors, un petit peu crescendo, mais là maintenant, on est autour de 250. Les techniciens, De techniciens, oui, d'Orange, alors soit d'ici, soit de d'autres régions, en fait, qui arrivent. vous avez des renforts. Voilà, oui, parce que, un peu comme ils disent, en fait, il faut faire appel aux compétences, parce que c'est des compétences qu'on ne trouve pas sur le marché, entre guillemets, quoi. En fait, les entreprises qui savent faire, elles travaillent déjà pour nous, mais donc il faut aller chercher plutôt déplacer de d'autres régions. Alors le problème, c'est que les événements climatiques, il n'y en a pas qu'en Bretagne, il y en a également dans le sud-ouest, maintenant dans le nord de la France, et donc en fait les besoins de renfort, ils sont pas que chez nous. En fait, c'est ça la difficulté. On doit prioriser, on doit organiser, on va dire, plusieurs urgences, ou plusieurs crises, on va dire plutôt. Est-ce qu'il y a des types d'équipements qui ont été plus mis à mal? Est-ce que c'est plus effectivement les poteaux comme Les ici, ou il y a poteaux. des armoires Alors, on a eu effectivement des shelters, des armoires et même une antenne. Ce qu'on a déploré, ce sont de loin les poteaux et les câbles. Et quand je dis le plus, c'est un nombre qu'on ne sait pas évaluer. Moi je dis, là je pense qu'il y a au moins 2500 poteaux sur le Morbihan, mais on verra parce qu'en fait, en parallèle de ces types de chantiers-là, on organise en fait un contrôle visuel sur le terrain. En fait, des salariés d'Orange qui vont aller commune par commune essayer d'inventorier en fait tous les dégâts. Je suis désolé de la pluie, ça va? C'est même plus grave Oui, hein. que ce que voient les gens de visu, parce qu'un poteau peut être debout mais être quand même atteint, d'après ce que vous disiez, avec des câbles. Alors les câbles peuvent être abîmés, mais on le verra. S'il y a eu des tensions, ils auraient été décrochés ou il y a l'air de. Mais donc, en fait, c'est vrai que pour revenir sur ce type de chantier-là, une des conditions vraiment de réussite, c'est que les abords de la route en fait soient dégagés. Or, c'est quelque chose qui n'est pas gagné. Et donc, on a besoin des collectivités, on a besoin des riverains. Que les riverains
assument leurs responsabilités et fassent en sorte en fait, que les abords des réseaux soient disponibles. Parce que ça sera vraiment un sujet qui peut freiner certains chantiers. Très différent de celui des réseaux d'électricité. D'accord. Et nous sommes un occupant précaire de l'espace public et nous n'avons pas de droit. Et donc, du coup, pas de moyens. Ça ne rentre pas dans nos compétences parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, parfois, les gens ne comprennent pas. Et les ministres, le cadre réglementaire n'est pas du tout le même. Et en fait, pourquoi le cadre réglementaire est différent? Parce que les réseaux d'électricité sont dangereux. En fait, et du coup, c'est des vieilles règles, en fait. Et du coup, que ça se passe bien, en fait, le législateur, depuis très longtemps, en fait, a organisé différemment en fait, les réseaux électriques. Et puis les réseaux électriques sont plus hauts aussi, hein, donc souvent, ils sont un peu moins accessibles. Mais bon, ça arrive aussi qu'ils se posent des actes. Ça peut être quelques-uns. Hein. Voilà. Ce site, en fait, là, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a un arbre qui est tombé, des arbres qui sont tombés, en fait, là. Le câble de fibre optique, une douze FO qui a été arraché. Donc là, le prérequis, ça a été, comme on l'a indiqué tout à l'heure, d'enlever les arbres en fait, qui nous empêchaient d'intervenir. Donc on a demandé à la collectivité de débarrasser. Et ce câble en fait, dessert en fait, un site mobile qui est là-bas, 1,5 km. Et notre priorité, c'est de rétablir le service mobile, hein, pour que les clients puissent avoir accès au service, puissent accès en fait à la téléphonie, mais aussi à l'internet. Voilà. Donc après, c'est notre priorité. Donc aujourd'hui, pour cela, il faut faire intervenir une équipe qu'on appelle de boucle locale, donc des techniciens qui viennent rétablir le service en faisant des soudures au niveau de la fibre optique. Qui vont raccorder en provisoire pour rétablir le service au plus tôt. Mais après, il y aura une nouvelle intervention qui sera nécessaire parce que là, il y a une longueur très importante de câbles qui nécessite des moyens plus importants et plus de temps aussi. Donc là, ce qu'on privilégie en fait, c'est le rétablissement au plus vite en provisoire pour que les clients puissent accéder à tous leurs services. Voilà. Là, par exemple, sur ce chantier, il y avait combien de mètres ou de kilomètres et de personnes concernées que vous allez rétablir? Les personnes concernées, c'est délicat à dire parce que c'est un site mobile. C'est en fonction du nombre de clients qui sont raccordés, qui sont présents en fait sur la commune. Mais après, par contre, il y a deux sites mobiles ici en fait, donc on va rétablir la moitié du service. D'accord. Combien de jours de travail pour ce chantier-là? Comment? Combien de jours de travail? Là, en quelques heures, ça va être rétabli. Hein, une fois que les arbres sont enlevés, là le rétablissement ça va être possible en quelques heures en fait. De contrôle visuel Qui s'additionne à ça. Voilà, qui s'additionnent des salariés qui peuvent travailler dans d'autres métiers, en fait, qui ont dit mais moi je peux essayer de me rendre disponible et participer. Parce que ça va, tout ça, plus l'information se fiabilise rapidement, en fait, mieux on peut planifier. Parce que l'idée c'est d'essayer d'aller regrouper des chantiers. Là aujourd'hui, la priorité de ce chantier, c'était le rétablissement de l'antenne. Donc on l'a géré de manière un peu à part, on va dire, en urgence. Mais après, on va essayer de faire en sorte de regrouper des chantiers, parce que si ça se trouve, à 500 mètres d'ici, il y a un autre tronçon qui est explosé, un autre par ici, enfin j'en suis à peu près sûr, il y en a. Et donc le truc, c'est à un moment donné de regrouper en fonction des typologies d'actions à réaliser, de les regrouper ensemble pour gagner du temps en efficacité, et puis aussi par rapport aux autorisations administratives qu'on évoquait tout à l'heure, ça facilitera aussi de faire les demandes sur les mêmes zones au même moment. On sait combien il y a d'antennes impactées HS encore aujourd'hui en Bretagne? Il y en a 17, je crois, sur le Morbihan. Enfin, il y en avait 17 ce matin ou hier soir. Sur le pas de bêtises, 17. À l'échelle de la région, c'est, je crois, ça doit être une petite centaine. Une centaine encore? Sur une petite centaine, ouais. Soit qui ont encore une difficulté d'énergie, soit il peut y avoir eu des panneaux d'antenne en fait qui ont été abîmés, dépointés, et où des câbles comme ça en fait, et où des surtensions, des problèmes sur les armoires d'énergie en fait, parce qu'il y a eu aussi des coups d'orage, et donc voilà, tout ça combiné, tout ça peut être une cause en fait mais c'est en train d'évoluer assez vite, en fait. On pense qu'on aura fait presque tout. Alors il y a sauf une antenne à
je cherche dans le nord-ouest du département. Là, le pylône est vraiment endommagé. Impacté. Ouais, impacté aujourd'hui. Alors, Morbihan et Bretagne. Alors, Morbihan, 63 000 sur le mobile et on va dire 43 000 sur le fixe. Bretagne ou Morbihan? Bretagne. Et Morbihan? Morbihan, c'est 8 700 sur le fixe. Et c'est 13 500 sur le mobile. Aujourd'hui. Voilà, maintenant. Ça va. C'est ça. Et vous voyez que ça ne représente que un peu plus de 10% de ce que c'était au début. Donc, ça a beaucoup baissé. Le réseau mobile, un accès Internet ou du téléphone. Parce que ça peut être aussi des personnes qui ont juste le téléphone à la maison, des personnes peut-être un peu âgées. Et donc, on peut prêter des téléphones très simples pour des personnes âgées. Par exemple, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Ou alors, on peut prêter... on peut ajouter ce qu'on appelle des godets data sur les téléphones des clients pour leur permettre en fait de faire des partages de connexion par rapport au réseau mobile, ou dans certains cas avoir le prêt d'Airbox en fait qui sont des petits appareils qui permettent d'aller chercher Internet, un réseau Wi-Fi en fait sur le réseau mobile. Et donc là, nos boutiques depuis jeudi matin. Voilà, on la visite de beaucoup de personnes à qui voilà, on offre ces solutions-là. Ça peut se faire parfois par téléphone aussi au 3900, mais c'est une manière et ça marche très très bien enfin vraiment voilà le système. Je ne sais pas si vous en avez bénéficié ou pas, mais il y a beaucoup de personnes à qui qui avaient l'info, et il ne faut pas hésiter à le dire. En fait, il y a des solutions. Il faut se tourner vers. En fait, ça dépend de quel contrat ils ont et quel usage ils ont. Mais il y a des solutions alternatives, franchement, pour presque tout le monde. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du terrain et de ceux qui interviennent sous la flotte, mais les services en boutique et les services clients au téléphone, vous avez dû mettre du renfort Ouais. Alors, on a en plus des collègues qui, très gentiment, sont revenus de congé, puisqu'on était en période de congé, la semaine dernière, donc ils sont revenus d'eux-mêmes gentiment. Et dans les centrales d'appel Les centrales d'appel, pareil, effectivement. Et puis, on a, au niveau des appels, centrales d'appel, en fait, on a réaffecté des personnes en fait, en fonction de ce qu'il y a un petit peu plus. Donc effectivement, on a essayé d'adapter pour au mieux répondre aux appels téléphoniques. Et donc effectivement, il n'y a pas que les collègues. Vous n'avez pas chiffré un boom, il n'y a pas de chiffre sur des par exemple, sur les appels, donc ce qu'on appelle l'accueil technique, quand vous appelez 3900 et vous dites que vous avez un problème technique, il y a eu plus qu'un doublement d'appels là jeudi et vendredi par rapport à une période normale. On a plus que doublé le nombre d'appels. Donc oui, ça a été considérable. Ouais. Sachant que tous ne pouvaient pas. Exactement, mais vous avez tout à fait raison. Donc ça va continuer à s'étaler un petit peu sur les jours à venir. Oui, puisqu'il n'y a personne, et tous vous ne pouvez pas appeler, et où, en fait, les personnes qui n'avaient pas d'énergie, en fait, ne voyaient pas si leur box fonctionnait ou ne fonctionnait pas, et donc de toute façon, ils étaient en attente, effectivement. Donc les choses s'étalent un petit peu. Ouais. Est-ce que vous avez encore des gens à l'heure actuelle qui vous préviennent qu'il y a des problèmes? Bien sûr, parce que soit parce qu'ils seront rentrés de vacances dimanche, soit parce que effectivement ils n'avaient pas d'énergie, donc ils ne voyaient pas l'état de leur box, donc ils ont dû attendre. Donc, partie signalisation aussi, alors, notamment sur le grand public, dommages réseau. Oui. En fait, si vous voyez à côté de chez vous un poteau comme ça, complètement cassé, etc., vous pouvez effectivement, sur Internet, signaler en fait le dommage en prenant une photo. Il faut lire le petit chiffre qui est sur l'étiquette bleue, en fait, qui identifie, c'est la carte d'identité du poteau, et qui permet en fait à nos équipes d'être bien sûres de quel poteau on parle, et qui permet en fait plus sûrement en fait à la fois d'identifier les chantiers à faire et puis de les prioriser. Donc voilà, c'est dommage au pluriel, Oui. -réseau au pluriel, .orange.fr.